PSG a terminé la saison en beauté samedi en remportant la finale de la Coupe de France. Paris réalise ainsi ce qu'aucun autre club n'avait fait avant lui. Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions. Un quadruplé historique. Alors dites-moi Arnaud, à votre avis, est-ce que ce PSG version 2015 est la plus forte équipe de l'histoire du football français? Bien évidemment, moi je n'ai aucun doute là-dessus. Ne serait-ce que quand on regarde les joueurs qui la composent, je ne suis pas certain que même si on fait un petit retour en arrière à différents moments de l'histoire de notre football, on s'aperçoive qu'il y avait une telle concentration de grands joueurs dans la même équipe, à tous les postes, ou quasiment dans toutes les lignes. Et ensuite, parce que, alors évidemment, c'est difficile toujours de comparer avec le passé, mais le Grand Bordeaux, le Grand Saint-Étienne, le Grand Lyon, dans les années 2000, personne n'avait réussi à faire ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Alors certes, eux n'avaient pas la Coupe de la Ligue. Voilà, il faut rappeler que la Coupe de la Ligue et le Trophée des champions n'existent que depuis 20 ans. Donc, voilà. Oui, mais n'empêche que depuis, Lyon, qui avait une équipe calibrée, puisque c'était le discours officiel du président Aulas, pour aller gagner la Ligue des Champions, n'a jamais fait mieux qu'un doublé. Donc, voilà. Non, mais là, alors... ne serait-ce que une ça, grande déjà, équipe, c'est pas seulement des grands noms ou des résultats, c'est aussi en termes de spectacle. Voilà. Alors c'est là que le constat d'Arnaud, enfin en tout cas l'opinion mérite d'être un peu peut-être nuancée, parce que en termes de résultats bruts, c'est sûr, il n'y a pas photo, 3 titres, ce qui compte, c'est le palmarès. Mais après, oui, certes. Mais à un moment donné aussi, si on essaie de regarder la saison dans sa globalité, on peut aussi se poser des questions, savoir si le PSG de cette saison 14-15 a proposé un spectacle flamboyant, extraordinaire, qui a suscité des émotions. Et là, la réponse est un petit peu plus mitigée. Le PSG a eu un sommet incroyable à Chelsea quand il renverse la vapeur comme ça à 10 contre 11, ça c'était formidable. Après, il n'y a pas eu de moment fort en termes d'émotion pure, je parle. Pas de moment très très fort. En termes de jeu, la machine a mis 6, 7, 8 mois à s'emballer. Et c'est seulement dans les dernières semaines de la saison que vraiment elle a déroulé. Non, mais l'émotion, c'est pas un argument. À la rigueur, vous nous dites que d'un point de vue qualité de jeu, peut mieux faire. Il y a aussi ça. Ça, d'accord. Dans la première partie de saison, dans la seconde, ils ont plutôt été assez convaincants. Ça s'est monté en régime et ils ont fini très fort. Alors, au moment où les gens se disaient est-ce que la Ligue des Champions, l'élimination ne va pas les plomber? Au contraire, ils n'ont jamais été aussi forts qu'à ce moment-là. Mais l'émotion, il n'y a pas beaucoup d'émotion, c'est très froid, ce que vous voulez, c'est vrai. Mais peut-être parce que, justement, ils sont au-dessus du lot, qu'ils sont très forts, que la plupart des joueurs ont joué dans des grands clubs. De la même manière, si on doit comparer les époques, c'est un jeu évidemment très, très risqué, un peu hasardeux, et puis bon, surtout très subjectif. Mais quand même. Vous ne parlez pas de Rennes 71, hein? On ne parlera pas du Stade Rennais 71. Et encore qu'il y aurait peut-être un joli débat là-dessus. Et puis Laurent, effectivement, est aux couleurs du club. Donc ça aurait pu être un débat. Mais non, je pensais par exemple au Marseille, quand même. Il faut le dire aussi. Marseille du début des années 90, qui avait une équipe assez flamboyante, qui écrasait le football français, qui enchaînait les titres de champion. La saison 90-91, ils vont en finale quand même de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors certes, ce n'était pas la densité et la nervosité, le niveau de la Ligue des champions actuelle, mais quand même, là évidemment, ce qui bloque un petit peu le PSG pour l'instant, c'est évidemment cet exploit majuscule là, en Ligue des champions qui a eu lieu en huitième de finale, mais pas dans les tours suivants. Mais là, par exemple, Lyon est arrivé quand même, je vous rappelle, en 2010 en demi-finale de la Ligue des champions. Oui, mais pour l'instant. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça nuance un petit peu le bilan très flatteur du triplé. Contre-argument à Marseille. Marseille, on pourrait dire, effectivement, c'est peut-être la meilleure équipe ou c'est le vrai rival du Paris Saint-Germain des années tapis, début des années 80. Sauf que Marseille, l'histoire de Marseille est entachée de triche, de corruption. Ouais, mais les matchs, ils les ont fait quand même, on ne peut pas leur enlever ça. On a reçu sur ce plateau notre ami et collègue Harold Marchetti, qui a bien suivi. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue. C'était un prompt rétablissement. Un prompt rétablissement, tout à fait. Il vous racontera des anecdotes qui ne sont pas forcément sorties dans les journaux, des matchs de Coupe d'Europe où c'était très limite. Non, mais c'est sûr, c'est entaché, évidemment. À partir du moment où vous l'avez fait une fois, rien ne dit qu'ils ne l'ont pas fait avant, donc il faut avoir un petit bémol. On est sur un sujet un peu glissant, parce que là encore, c'est comme sur la FIFA, c'est comme sur d'autres sujets de ce type, il faut des preuves. Là, bon, il y a des suspicions autour de Marseille. Mais sans parler de Marseille, prenons les Verts, prenons Saint-Étienne, qui ont fait rêver aussi toute une génération au milieu des années 70. Il y avait du panache, il y avait... Voilà, les Verts qui sont champions et finalistes de la Coupe d'Europe des clubs champions en 75-76. Mais c'est un pas tout, le palmarès. Mais tout est lié. Non, la question de Laurent n'était pas est-ce que le PSG a le plus grand palmarès. Non, la question est-ce que c'est la plus grande équipe de l'histoire du football français. Oui, parce que c'est elle qui a le plus grand palmarès. Être capable de gagner la même saison tous les titres mis en jeu dans son pays.
aussi bien, aussi faible que soit la Ligue 1, comme certains veulent dire, aussi peu Elle n'est pas si faible, la Ligue 1. Elle est pas si faible. Insignifiant qu'est le Trophée des Champions. Malgré tout, c'est une compétition officielle qui lance la saison. Pourquoi en France on dénigre le Trophée des Champions alors qu'en Espagne, en Italie, on dit c'est magnifique la Super Coupe d'Italie, magnifique la Super Coupe d'Espagne. Je suis pas sûr que beaucoup de monde. Mais non, mais c'est des trophées qui comptent. Mais c'est pas le sujet. Arnaud, je vais citer Alain Perrin, un grand nom du foot français. De Lyon, qui a fait le doublé. de Lyon. Si c'était aussi facile de le faire, d'autres l'auraient fait avant. Bien sûr. Mais Laurent, il n'est pas question, et Arnaud, il n'est pas question du tout de minimiser l'exploit du PSG, parce que c'en est un. C'est un exploit de gagner toutes ces compétitions avec une Coupe de France qui ressemblait à une Coupe de la Ligue en plus. Ils ont joué que contre des équipes de Ligue 1. Donc c'est un parcours difficile. Donc il n'est pas question de minimiser. Simplement, si on compare avec les époques, il manque quand même au PSG un rayonnement européen et puis une campagne qui va jusqu'au printemps, qui emballe un peu toute la France. Parce que là, c'était un exploit du mois de mars, qui a suscité un peu d'émotion dans l'entourage du club parisien et dans la frange des supporters. Barcelone qui va gagner sûrement samedi prochain avec des champions. Mais bien sûr, mais c'est une limite quand même au bilan de la saison. Match nul, je ne vais pas réussir à vous mettre d'accord. C'est un bon point. Si vous voulez nous donner votre avis, vous pouvez voter toute la semaine sur leparisien.fr. Le PSG est-il la meilleure équipe de l'histoire du foot français? Oui, non. C'est assez facile. C'était la dernière de la saison. C'était le dernier PSG ça discute de la saison. Merci d'être venu régulièrement. C'est un plaisir. On espère qu'on sera là à la rentrée, Laurent. Vous serez là à la rentrée, je pense. Moi, je ne sais pas, mais vous serez là. L'animateur était à la hauteur aussi. Oui. Pendant tout l'été, période de mercato, on va changer un petit peu le format. Et toutes les semaines, nos spécialistes dont vous faites partie, Ronan et Arnaud, vous viendrez répondre aux questions et faire un point sur l'actualité mercato du PSG. Merci. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Au revoir.